Eh bienvenido! C'est parti, on continue l'aventure de Maître I. Bon, j'ai joué un petit peu avant de lancer l'enregistrement, parce que je voulais farmer un peu de sous pour aller acheter le poison au marchand, pour aller voir Monsieur Jean-Maurice et lui donner le poison. Le petit souci, c'est que je sens que je vais bien me faire avoir, parce que des poisons, il en vendait deux sortes, tous les deux au même prix. Je sais pas pourquoi, je sens que il y en a un qu'il faut lui donner et l'autre non. On va aller voir ça tout de suite. Et on va voir si j'ai fait le bon choix. Le voilà, toujours à l'agonie. Donné. Donc j'ai pris le fouet du dragon. Allez, c'est parti. Ça va le sauver ou ça va le tuer? Il a une sale gueule en tout cas. Pouh. Alors. Ah. Ah, il retrouve des couleurs normales. Te sens-tu mieux? Je ne pensais pas te devoir quelque chose un jour. Pourquoi m'as-tu sauvé? N'es-tu pas de mèche avec ces démons? Je n'avais aucune raison de te regarder mourir. Comment t'es-tu retrouvé dans cet état? Encore et toujours ma vieille maladie. C'est pas de chance que ça revienne maintenant. Quel genre de maladie requiert du poison? Je n'ai jamais vu aucune créature survivre à l'ingestion d'une telle quantité de toxines. Eh bien, cette maladie n'est contrée que par du poison. C'est mortel pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est du nectar. Le gourou m'a dit un jour que ce corps qui résiste au poison est une bénédiction. Cette maladie serait sûrement mortelle pour la plupart des gens. Un corps qui résiste au poison? Fascinant. On va mettre les choses au clair, je n'accepte pas la charité. Je ne sais pas qui tu es, mais je n'aime pas l'idée de devoir quelque chose. Juste pour cette fois, je vais t'offrir un peu de mon remède spécial. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je t'observe depuis ton arrivée au village. Tu as toujours l'air maladif, et ta démarche est instable. Qu'est-ce qu'il y a? Mon breuvage renforce le corps. Crois-le ou non, une gorgée te fera sentir comme neuf. Ma maladie ne peut être guérie. Tant pis pour toi. Si tu as peur, je ne t'en voudrais pas. Je n'ai jamais peur. Verse-moi une tasse. Alors, est-ce que je t'ai menti? Ce n'est pas mauvais. Où as-tu trouvé la recette? C'est un secret. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis le seul à savoir préparer ce remède. Ah oui, ça a l'air du lourd là quand même. Il ne devrait pas être compliqué de reproduire, ce n'est que de la chimie. De la chimie, qu'est-ce que c'est? De la sorcellerie? Baliver, la science ne relève en rien de la sorcellerie. Alors vas-y, explique-moi. Ils sont pétés les gars. Premièrement, il faut savoir que l'État, c'est spam ça. De toute façon, tu n'auras pas compris. Verse-moi une autre tasse, Jean-Michel. Jean-Maurice. Je sais plus comment il s'appelle. Où prévois-tu d'aller ensuite? Je viens de me décider. Je pense que je vais aller faire une sieste chez toi. Chez moi, au pavillon des quatre saisons. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux débarquer sans autorisation? Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur les démons et leur monde, mais c'est trop dangereux. J'ai besoin d'un endroit sûr pour me replier et ta maison est justement l'air d'être l'endroit qu'il me faut. Alors ramène Tai Chichuana. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un profiteur. En échange, je continuerai à te fournir mes remèdes. Je peux t'en préparer une chope chaque fois que tu me ramènes 2 ingrédients empoisonnés. Je vois que tu as déjà défini tes conditions. Je n'ai encore rien accepté, tu sais. Je trouve que je te propose une bonne affaire, mais on peut en rester là, j'ai du boulot. Pense à moi si tu trouves du poison. À 600 balles le poison, j'espère qu'il est bon ton truc. Ah, ça augmente la santé maximum. D'accord. Du coup, c'est intéressant en fait.
Bon, mais voilà, finalement on l'a sauvé. Maintenant, quoi qu'on fait? Quoi qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Tit, 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 tit. Eh ben on va continuer par là-bas. Il y a de la poussière, mon ami. Mhm. Ouh, il est rapide lui. Il est rapide et il est bien relou lui. Fume le pipou. Eux, on peut pas les tuer. Ah, il lance des grenades carrément là. Il y a ici. On peut le casser ça? Qu'est-ce que c'est? Non. Non, non, non. Alors, on en est où? Du coup, on peut descendre par là, j'y suis jamais allé. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Oh punaise. Ah, il résiste. Là! Non mais oh. Ça marche pas. Et ça, on peut pas le tuer. Ok. Désolé, je bois mon café en même temps. Alors. « 400. Ah. D'accord. C'est tout bloqué. Très bien. Sympathique. Ça, on peut rien en faire. Mhm. Rien. Encore un endroit que je vais débloquer plus tard et que je vais oublier. Loupé. Ici, pas compris non plus. Ah si, ok. Ok, d'accord. Ça me fait passer de l'autre côté, très bien. Tu descends, poubelle. Pipa 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 peloudap.
J'étais où? J'étais où? J'étais là. Si je remonte là-dedans, ça fait quoi? Est-ce que ça me fait continuer de descendre ou ça m'envoie ailleurs? That is the question. Ok, c'était tout pourri. Est-ce que je ferais pas mieux de retourner au temple pour augmenter ma vie, moi, maintenant que j'ai des sous? Euh... Si je rentre là-dedans, ça va où? Ça va où? Allez visiter la zone. Ce n'est pas là, mon ami, ce n'est pas là. C'est vrai que je peux pas y aller ici. Où est-ce que je voulais aller, moi? Là. Oh là 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 là, je me fais défoncer. En fait, je tourne en rond, quoi. Je fais que ça. C'est fatigant. Station de recharge de pipe. Carte du monde. Est-ce que je peux y aller là-bas? Donc ça, c'est le pavillon. Ça, c'est l'ascenseur. Alors, pôle de transfert.
Saltimbanque. Ah le con. Ah l'idiot bête. Dum, 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 dum. Évidemment, je peux pas y aller. Ah punaise. Ah punaise. Bon allez, on va retourner au pavillon. Et on va aller vendre le matériel. Recycler. Ah ouais, 800 carrément. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, 1003, 1007, 7, 8, 9, 10. Il faut que j'en vende 3. Ok. Et on va acheter ceci. Merci. Voilà, 4 recharges de pipou. Ça fait plaisir. Ah bah ça a bien grandi ça. Ton arbre ne te pousse-t-il pas un peu trop vite? C'est génial, n'est-ce pas? Il pousse très bien. J'ai un mauvais pressentiment. Coupons quelques branches pour faire un peu de bois. D'accord. Oh, tu es rentré? Nous ne savons pas d'où vient cette plante, génétiquement modifiée. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Non, 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 je me suis donné tant de mal pour le faire pousser. Tu l'as juste arrosé une ou deux fois. Est-ce que tu penses qu'elle peut pousser jusqu'au palais céleste? On dit que ceux qui y vivent mangent des pêches magiques qui les rendent immortels. Ne crois pas à ces contes de fées sans fondement. Et tout le monde me prenait pour un fou quand je disais que le vrai monde se trouvait à l'extérieur du village. Ne t'en fais pas, Chouan Chouan. Quand je trouverai leur pêche magique, je t'en rapporterai une pour que tu puisses y goûter. Mais ne cause pas d'ennui. Et après, tu n'auras plus qu'à aller en poser une de pêche magique. Ça va, Hi? C'est dangereux dehors, alors fais attention. Super. Alors, les petits points de compétence. Qu'est-ce que je vais y mettre? I récupère de la santé en ramassant l'expérience qu'il a fait tomber en mourant. Maintenir RB puis relâcher pour contrôler la durée de détonation du talisman. Cela permet de contrôler l'utilisation de charges de ki et les dégâts infligés par l'explosion. Ouais. Pourquoi j'ai pas accès à celui-là? Prérequis non rempli. Après un court instant réduisant le risque d'attaque pendant sa détonation. Inflige plus de dégâts lorsqu'un ennemi reçoit une attaque puissante par derrière. Augmente les dégâts internes infligés par un coup de pied Taichi ou un coup de pied au crâne bien effectué. Dans les airs, maintenez L et X pour effectuer un coup de pied spécial qui fait rebondir I dans les airs lorsque l'action est réussie.
à la place du coup de pied Taichi. Ouais. Augmente les dégâts infligés par les déviations de balles. Pas très intéressant tout ça. Augmente les dégâts infligés par toutes les attaques tranchantes, y compris la triple entaille et la frappe chargée. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je dois passer par là? Il gagne une charge de ki supplémentaire après avoir réussi un coup de pied Taichi ou un coup de pied au crâne. Bon allez, on va partir là-dessus. Tout ça, ça me dit pas où je dois aller. Est-ce que c'est par là? Sûrement. Eh ben on y va. C'est y part, Jean-Bernard. Je suis complètement paumé comme d'habitude. C'est typique de ce type de jeu, j'arrive vraiment jamais à me repérer, quoi. Fou. Bonjour. Bonjour. Hop là. Tu m'excuseras, je suis un peu pressé. Hop. Tchou, tchou, tchou. Allez, coup de harpon. Ça sert à rien, mais je le prends quand même. Ça, je l'ai fait. Alors, est-ce que je suis perdu? Pélou. Bon, je voulais aller où, moi? Eh ben, tout droit. Ah, punaise, c'est bloqué. Mais c'est pas possible. Je fais comment pour aller là? Dites-moi comment je fais pour aller là. Là, 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 là. Ah, super. Putain. Oh là 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 là. Je me retrouve à nouveau ici. J'y comprends rien. Ça me fatigue. Là, j'ai visité toute la zone. On va recommencer.
ici. Pourquoi je suis pas allé là-bas? C'est pas possible. C'est fermé, c'est quoi? Je sais plus. Oh punaise! Loupé mich. Et là, je peux pas y aller parce qu'il n'y a pas le bazar là. Non mais. Oh lolo. Super. Super. Vous pouvez pas le dire avant quoi. Allez, avance. Ah, évidemment, il va y avoir des combattants. Non? On va préparer l'attaque chargée, on sait jamais. Mhm. Mhm. Ah. Tiens. Sérieux? Et toi, le lanceur de boulettes? Laisse-moi fumer mon pipou, salaud. Salaud. Ah, ça passe pas le coup de pied. Putain, les esquives et les coups de pied, j'ai du mal. Hein. Hop, 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 hop. Attends, j'y appuie sur le bouton. Signal entrant. Monseigneur, quelque chose cloche. D'après les données envoyées par la nymphe mystique, les rapports de maintenance de ces zones n'ont pas été mis à jour depuis longtemps. L'étendue et l'impact des dégâts potentiels sont incertains. Mais pourquoi est-ce que j'entends ta voix ici? Es-tu à l'intérieur de cette boule verte? Quelle impertinence! Ne parle pas à Seigneur I de cette manière. Arrête, ne touche pas à ce câble. La boule verte vient de me dire que tu visitais une ferme. Qui est cette dame oiseau? Est-ce ton amie? Non, nous avons simplement eu le même mentor, elle et moi. Je ne la considère pas comme une amie. Si vous aviez le même mentor, pourquoi n'êtes-vous pas amis? Ah, je sais, ça doit être parce que votre mentor avait son chouchou. Pas du tout. Alors qui était le meilleur, elle ou toi? Difficile à dire, mais nous le saurons bien assez tôt. Est-ce que vous allez vous affronter? Quelle est la punition en cas de défaite? Assez discuté, Seigneur I est très occupé. Ne le retenons pas. Toutes mes excuses, mon Seigneur. Chuan Chuan refuse de partir. Mais comme il s'agit d'un invité que vous estimez, j'ai discuté avec lui. Assure-toi qu'il reste à l'intérieur. Je vais le surveiller. Je vous recontacterai s'il y a du nouveau, mon Seigneur. Gumang est extrêmement rusé. Soyez prudent. Gumang. Est-ce qu'elle a un goût de mangue? Petit point de sauvegarde. Est-ce que ça sent le combat de boss?
C'est qui toi? Ah! Pourquoi as-tu tant tardé? Tu t'es arrêté en chemin pour admirer le paysage? Moi qui croyais que tu détestais perdre ton temps. J'étais perdu, Goumang. Mais assez discuté. Je savais que ce jour viendrait, les autres ne l'avaient peut-être pas remarqué, mais j'ai su que tu deviendrais dès l'instant où j'ai posé mes yeux sur toi. Partisan d'aucune idéologie, impulsif et moralisateur. Ce n'était qu'une question de temps avant que tu ne te retournes contre notre noble quête. Le fait de maquiller la vérité faisait-il partie de cette quête? Est-ce une raison pour manipuler et tromper le monde entier? Voilà la différence entre toi et moi. Savais-tu que les agriculteurs des montagnes du Tianshan ont passé des millénaires à domestiquer et à modifier génétiquement ces délicieuses optabées? La pression de sélection a poussé les optobés sauvages au bord de l'extinction, mais nous les avons sauvés. Autrement dit, l'espèce entière a survécu grâce à notre intervention. L'intérêt de cette métaphore étant, ne comprends-tu donc pas? Les optabés, les hommes singes et même nos chers saulariens, tous ont besoin de serres et d'incubateurs. Le sacrifice d'un peu de liberté et l'obéissance constituent le chemin vers une société parfaite. Qu'y a-t-il de mal à mentir un peu? Les faibles craignent la vérité et sont incapables de faire des choix. C'est pas faux. Qu'est-ce qui te donne le droit de décider à leur place? La force grâce à laquelle je tiens les rênes du pouvoir, évidemment. Les êtres qui en sont capables créent et maintiennent l'ordre. C'est mon devoir en tant que Saul. Si seulement tout s'était déroulé selon le plan, mon plan, n'es-tu pas fatigué? Tu devrais laisser tomber. Silence! Tu as tout gâché, tu as gâché mon plan parfait. Si Egong m'avait choisi à l'époque, nous n'en serions pas là. Peu importe, toutes ces paroles ne mènent à rien. Je te suis reconnaissante d'être venu me déranger. Tu sais, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'exterminer un parasite aussi nuisible que toi, que ce soit selon la loi de la jungle ou la loi du plus fort. Réglons notre différend de manière la plus primitive. On va faire la bagarre, quoi. Système de contrôle activé. Mes bêtes, écoutez mes ordres. Cette fois-ci, exterminez-le une bonne fois pour toutes. Ah ouais, tu vas même pas te battre toi-même, quoi. T'envoies tes sbires. Hein? Goumang. Tu te détends, gros? Alors déjà, contre un, c'est compliqué, mais alors là, il y en a deux. C'est tombé, quoi. Oh là là. On peut pas lui faire de coup de tai chi à lui là? C'est quoi ça? Oh là là, mais ça va trop vite! Ah, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, imbécile.
Ah, les salauds. Heureusement que j'ai mis en mode histoire, sinon je serais mort 10 fois. Là. Contrôle abandonné. Maman, maman. C'est encore. Quelle déception. J'avais tout planifié. Il suffisait qu'Aigong trouve le remède pour que je puisse reconstruire Penglai. Semer, labourer, irriguer, fertiliser les terres, cela aurait pris moins d'un millénaire pour établir un écosystème viable pour notre espèce. Nous aurions dû survivre. Pourquoi subissons-nous une telle fin? Que souhaites-tu accomplir? As-tu vraiment un objectif? Ce sont des questions que tu devrais te poser. Pourquoi me regardes-tu? Achève-moi. Non. Ta fascinante idéologie m'a permis d'ouvrir les yeux. Tout ce qu'il faut, c'est sacrifier un peu de notre liberté. Il est temps pour toi de passer à la pratique. Contrôle des ondes cérébrales activé. C'est toi qui vas devenir l'esclave. Et chais! Bien fait pour toi. Sois maudit. Maman, maman. Maman, que faire maintenant? Ce sera tout? A priori. Composants standard. Ah, ration prête à boire. Artefact solarien pouvant être offert à Xuan Xuan. Les rations prêtes à boire sont pratiques et faciles à transporter. Il suffit de les mettre dans de l'eau chaude pour pouvoir déguster les boissons les plus populaires de Penglai. Celles-ci sont aromatisées au bubble tea. N'importe quoi. On va boire du bubble tea, quoi. Ah. Posture du papillon. Si faim, si froid. Rejoignez-nous. Seul le conseil peut faire de vos vœux une réalité. C'est bien mes enfants, continuez à bien travailler et je vous laisserai vivre plus longtemps que les autres. C'est sympa elle. Elle est sympa. Ainsi vous serez toujours à mes côtés. Travaillez dans les champs avec le peuple, ainsi plus personne ne souffrira de la faim à Penglai. Je pense à apprendre un nouveau pouvoir, Sceau de Gumang. Les sceaux célestes sont les plus grands symboles de pouvoir au sein du Conseil et servent de clé pour déverrouiller le code du Conseil. Ils permettent aux souls d'affirmer leur autorité. Le sceau céleste de Gumang, qui contient le caractère I, signifie égalité. Tadam! Muy bien. Está muy bien. Et donc, où est-ce que je me retrouve maintenant? D'accord.
Nom d'un chou farci. Pleng, 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 pleng. Hop. On se calme. Alors, toi, tu m'attends? J'arrive. Tadadadam, dadam. Deux petites secondes, je m'occupe de ça. Et je reviens vers toi. Ah, saligo. Ah ben il est tombé dans l'eau lui aussi. Toi ça te fait rien. C'est pas juste. Oh là là, oh là là, oh là là, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah ouais, quand même. Un sacré bazar, ça. Commence à y avoir des trucs comme ça, petit passage secret, on n'a pas fini. Plateau de Kyankun, artefact solarien pouvant être offert à Chuan Chuan. Ce plateau est accompagné de pions. Ok. Ok. D'accord, du coup j'arrive ici. Très bien, très bien. Ouais, voilà. Donc, soit c'est un raccourci pour revenir ici, soit il manque un double saut là. Mhm. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, je fais quoi? Je retourne au pavillon. Ah, nouveau pouvoir. Ah non, même pas. Tu es enfin de retour, le spectacle ne peut pas commencer sans public. Quel spectacle? Tu te souviens de la partition que tu m'as demandé de te jouer un morceau? Alors je me suis entraîné sans relâche. Ah oui, bien sûr, ça me revient. Tu pensais probablement que je n'y arriverais pas. Je pensais que tu avais accepté sur un coup de tête. Pas du tout. J'ai pratiqué tous les jours, ça n'a pas été facile de s'habituer au doigté solarien. Je peux vous garantir que Xuan Xuan pratique tous les jours, il est très talentueux. Ce qui est étrange avec ce morceau, c'est que plus j'essaie de bien jouer, plus je sonne faux. C'est presque comme s'il fallait juste se détendre et l'accepter. Bon, passons à la démonstration.
Que c'est joli. Aucune fausse note. Qu'est-ce que tu en penses? C'était bien? Hi, ne me dis pas que tu n'écoutais pas. Était-ce si mauvais? Tu n'as pas l'air d'avoir apprécié mon spectacle. Non, pas du tout, c'était magnifique. Ce son et cette mélodie si familière, c'était comme si elles se tenaient devant nous. De qui parles-tu? Pas un mot, Abacus. De grâce, monseigneur, pardonnez mon impulsivité. As-tu fini de retranscrire la partition? Oui, je l'ai importée dans votre base de données. Restons-en là pour l'instant. N'oublie pas de ranger la flûte quand tu ne l'utilises pas, pour éviter de l'endommager. Puis-je continuer à l'utiliser? Je t'en ai déjà fait cadeau. Oh, merci. Merci. Hi. Ballade ancienne de Pengley. Alors, tiens, j'ai quelques cadeaux. Un petit plateau, ça te dit? Wow, tu m'as apporté une plaque de cuisson en pierre? Il s'agit d'un plateau pour jouer au Kyankun. Kyankun? C'est un jeu de stratégie ancien. Nous l'utilisons pour représenter l'ordre de l'univers. Les pions représentent différents corps célestes et à mesure que le jeu avance, il dévoile l'équilibre complexe et les contradictions qui existent dans la nature. Chaque mouvement affecte l'ensemble du plateau. C'est comme si chacune de nos actions pouvait affecter les autres. Oh, ça a l'air compliqué. Ce jeu peut sembler difficile au début, mais une fois que tu auras appris à y jouer, ses subtilités te passionneront. C'est un excellent jeu pour développer son raisonnement logique. Je ne comprends pas vraiment quand tu l'expliques comme ça. Peut-on faire une partie? Non, tu ne maîtrises même pas les bases du jeu. Laisse tomber. Sympa le gars. Il est sympa le petit. Ta ville natale est immense. Je comprends mieux pourquoi tu te plaignais sans cesse de notre petit village. Quoi? La nouvelle Kunlun? Non, ce n'est pas ma ville natale. Ah bon? Alors d'où viens-tu? Tu te souviens de ces histoires que je te racontais avant de dormir? Comme dans ces histoires, nous les Solariens, nous venons d'une planète appelée Pengley. Sur cette planète se trouvait un petit royaume du nom de Xia. C'est de là que je viens. Oh, alors les histoires sur ces énormes piscines étaient vraies? On les appelle des océans. Ma ville natale se trouvait à proximité de l'un d'entre eux. À vrai dire, nous avions l'habitude de nous moquer des terriens comme toi qui ne savent pas nager. Ce n'est pas de ma faute, je n'ai nulle part où m'entraîner. Alors le lieu où tu es né est encore plus grand que celui-ci? Quelle chance! Le village des pêchers en fleurs est si petit qu'il n'a même pas d'étang. En réalité, tes ancêtres viennent d'une planète aussi grande que Pengley. Il y avait moins d'eau qu'à Pengley, mais elle était tout de même recouverte. Vraiment? Alors pourquoi tout le monde est venu vivre ici? Nous avons été obligés de quitter Pengley. Quant aux hommes singes, c'est une longue histoire que je te raconterai une prochaine fois. Tu ne veux pas me le dire? Est-ce pour ça que tu étais blessé quand je t'ai trouvé? Est-ce lié à ta vengeance? Ma vengeance? Qui t'a parlé de cela? Je m'efforce simplement de faire justice pour mon peuple et de démasquer ces traîtres aux yeux de tous. Traîtres? Qu'ont-ils fait? Concentre-toi sur la partie. Waouh! Pourquoi mes pions ont-ils tous disparu? Pensais-tu vraiment que ces questions suffiraient à me distraire? On dirait que ça s'est retourné contre moi. Ce jeu est si difficile. Vais-je réussir à te battre un jour? Qui sait, l'incertitude rend le jeu plus intéressant. Envie d'un dessert? Dessert? Parles-tu de ce biscuit dur et sec? Oh, il dégage une odeur agréable et sucrée avec une touche de thé. Tu tiens dans la main la ration la plus prisée de toutes celles aromatisées au bubble tea au lait. Pourquoi l'as-tu transformée en brique?
N'aimes-tu pas la nourriture normale? Il s'agit d'une ration de secours conçue pour être facilement transportable en cas d'urgence. Existe-t-il d'autres saveurs? Y en a-t-il avec du poisson? Il y a pas mal de choix et chaque personne a ses préférences. Pour ma part, je préfère les saveurs salées, car elles se marient bien avec l'alcool. On a bien compris que t'aimais l'alcool. Que fais-tu? C'est trop dur, les personnes âgées de notre village qui ont les dents gâtées ne pourraient pas manger ça. Ça ne se mâche pas, il faut la mettre dans l'eau chaude. Hein? Faut-il absolument de l'eau chaude? Je n'ai pas fait bouillir d'eau. Est-ce que je peux utiliser de l'eau froide? Oui, mais ça ne sera pas très bon. Tu tiens entre les mains la toute dernière boîte de rations de bubble tea au lait. Tu n'as pas idée de sa valeur. Il ne reste qu'une seule boîte? Alors je vais garder ces rations pour une occasion spéciale. Le bubble tea, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté le petit là? Comment s'est passée ta rencontre avec la dame oiseau? Je l'ai défoncée. Je suis sûr d'avoir gagné. Peu importe qui a gagné ou perdu, j'espère seulement que vous êtes encore en bons termes. On peut dire ça comme ça. Avez-vous fait la paix? Sans commentaire. Ici, qu'est-ce que je peux acheter? Fiole pour pipe, 4000. 4000. Ça pourrait être pas mal ça. Fais voir combien j'ai de sous-sous. 4, 5, 6, 7. Ouais. On va acheter ça. C'est vrai que des fois, ça peut servir. Et on va l'installer. Voilà. Alors, il y en a qui ici? Lui, et lui. Ok. Mockey. Lui, qu'est-ce qu'il a raconté? Je croyais qu'il ferait bon vivre dans un si bel endroit. Les apparences sont trompeuses. Quoi? Le pavillon des 4 saisons est très... J'ai goûté tout ce que j'ai pu trouver et rien n'avait bon goût. Je pensais aussi recommencer à zéro loin du village, mais ce Tai Chi Chuan n'arrête pas de courir partout et de faire du bruit. Et puis il y a cette ombre parlante que tu appelles Abacus. Il ne me laisse pas allumer de feu, ni même creuser des trous dans le sol, il est tellement pénible. Si tu n'aimes pas vivre ici, tu peux toujours retourner au village des pêcheurs en fleurs. Je préfère encore rester ici, c'est mieux que de vivre avec ces idiots. Alors ferme-la! Ou te plaindre sans arrêt, là. Bon, nous, on en est où, là? J'ai un rapport à vous faire, monseigneur. Lors de notre dernier appel, nous avons détecté des anomalies dans les opérations de la nouvelle Kunlun. Après une enquête approfondie, j'en suis arrivé à la conclusion que quelque chose cloche ici. Plusieurs installations de l'île, notamment la serre, semblent avoir été laissées à l'abandon. En temps normal, les systèmes de maintenance automatique devraient être en activité, même pendant les périodes d'hibernation. Les installations ont été laissées à l'abandon, mais les gardes continuent de patrouiller. Pour quelle raison? C'est encore flou pour l'instant, mais le désordre règne sur cette île à l'heure actuelle. D'accord. Et donc? Et donc, et donc? Et donc, et donc? Et donc, on va se reposer un petit peu et on va rester là pour cette vidéo. Qui sera l'épisode 5. Allez, sur ce, je vous dis hasta luego.